Ok, alors bienvenue et de retour dans cet atelier, ce nouvel atelier maintenant que je vais vous présenter, qui va plus concerner en fait les bloqueurs de pub. Comment bloquer les publicités sur Internet, donc comment ne pas être dérangé par tout ce qui nous envahit à l'écran. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans cet atelier. Donc je m'appelle Jean Elchinger et donc je vais être votre formateur pour cette session. Voilà. Alors d'abord, on va commencer par pourquoi bloquer la publicité en ligne. Tout d'abord, elle envahit nos écrans et nos pensées. Elle ralentit l'affichage et augmente la consommation d'énergie inutilement. C'est une perte de temps pour nous distraire. Elle nous pousse à surconsommer avec le ciblage. En anglais, c'est le retargeting. Quand vous, par exemple, vous allez sur un site, vous faites un achat d'un produit sur Amazon, et puis quelques temps après, vous allez sur d'autres sites d'actualité. Vous allez retrouver en fait ce que vous avez acheté ou ce que vous avez consulté comme produit sur les autres sites. Donc en fait, le retargeting, c'est un genre de pistage au travers de cookies qui va vous pister sur d'autres sites par toutes les régies publicitaires qui ont été mises en place. Donc ensuite, pourquoi bloquer la publicité? Aussi pour reprendre le contrôle sur notre écran. On n'a pas à subir la publicité. Et en fait, contrairement à la télévision où on nous bombarde de spots publicitaires, quand on est sur Internet, c'est nous qui pouvons déterminer ce qui passe par les tuyaux d'Internet. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cet atelier. Mais tout d'abord, pour commencer, vous connaissez sûrement les bloqueurs de pub AdAway, AdBlock, AdBlock Plus, pas AdAway, pardon, AdBlock, AdBlock Plus et uBlock. C'est trois mauvais bloqueurs de publicité qui laissent passer des publicités acceptables, entre guillemets. Et donc pourquoi acceptable? Parce qu'en fait, il y a une entreprise qui s'appelle Ayo qui tire les ficelles et qui a créé un programme Acceptable Ads que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est l'entreprise, elle est en Allemagne. Et en fait, on voit ici qu'on trouve les publicités acceptables sur AdBlock Plus, AdBlock Browser, donc iOS et Android, et Safari, et aussi dans les produits Crystal. Et donc, comment ça fonctionne? Je vous laisserai lire ce très excellent article qui explique en fait la stratégie de ce programme acceptable. Donc, vous pourrez le lire. Voilà. Pour continuer, il y a différents navigateurs qui intègrent par défaut des bloqueurs de pub. Donc, vous avez par exemple Brave qui intègre justement son propre programme de publicité acceptable. Donc, je vais vous montrer tout de suite. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai juste oublié de vous préciser quelque chose au niveau des trois bloqueurs de pub. Donc, pour vous faire un petit peu l'historique, par exemple, au sujet de AdBlock. Donc, AdBlock a été vendu à un acheteur anonyme en 2015, le 15 octobre 2015. Le nom de Gundlach a été retiré du site. Selon les termes de l'accord, le développeur original Michael Gundlach a laissé les opérations au directeur d'AdBlock, Gabriel Kubage, et à partir du 2 octobre 2015, AdBlock a commencé à participer au programme Acceptable Ads qui identifie les publicités non gênantes qu'AdBlock affiche par défaut. L'objectif est d'autoriser la publicité non envahissante, soit pour maintenir le soutien aux sites web qui dépendent de la publicité comme principale source de revenus, soit pour les sites web qui ont un accord avec le programme. Et maintenant aussi au sujet de uBlock, donc c'est le dernier à droite. Le développement de uBlock s'est arrêté en août 2015 et il a été mis sporadiquement à jour depuis janvier 2017. Puis en janvier 2018, uBlock.org a été acquis par AdBlock et a commencé à autoriser les annonces acceptables. Un programme géré par AdBlock Plus qui permet certaines annonces qui sont jugées acceptables et pour lesquelles les plus grands éditeurs payent une redevance. Voilà. Donc c'était en fait une guise d'introduction par rapport aussi à Brave qu'on va voir maintenant. Donc eux, leur propre programme, il y a une petite note qui est intéressante ici, qu'on peut lire. En fait, pour les annonceurs qui souhaitent utiliser ce programme, ils doivent verser 2500 $ minimum par mois. Et sinon, les autres sont mis sur liste d'attente. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Une autre chose aussi, c'est le Basic Attention Token. C'est une technologie que Brave a mis en place. Donc comment ça fonctionne? Ici, vous voyez l'utilisateur en haut.
l'annonceur à gauche et la régie publicitaire à droite. Donc en fait, ces deux, alors je vous dis comment ça fonctionne ici. Donc le navigateur Brave sait où les utilisateurs passent leur temps, ce qui en fait l'outil parfait pour calculer et récompenser les éditeurs avec des BAT. Donc ça s'appelle des tokens. Ce service crée un marché de la publicité numérique transparent et efficace, basé sur une chaîne de diffusion. Les éditeurs reçoivent plus de revenus, car les intermédiaires et la fraude sont réduits. Les utilisateurs choisissent de participer à une expérience de publicité privée, inclusive et gratifiante. Et les annonceurs obtiennent de meilleures données sur leurs dépenses. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Maintenant, je ne sais pas vous, est-ce que vous préférez participer à un programme de publicité acceptable ou supprimer complètement les publicités pour ne pas les avoir du tout? Donc ça, c'est vous qui choisissez suivant ce que vous allez utiliser. Donc dans Opera, il intègre aussi un bloqueur de publicité, plus un bloqueur de tracker, plus un VPN. Et Vivaldi, c'est aussi un autre navigateur qui intègre un bloqueur de publicité et un bloqueur de tracker. Mais donc, par rapport à tout cela et tout ce qu'on a vu, maintenant, sans plus attendre, je vais vous dévoiler le secret des geeks, en fait, qui est le meilleur bloqueur de publicité à installer donc, en ce moment. Donc on arrête avec AdBlock, on arrête avec AdBlock Plus et uBlock et Brave, etc. On passe à uBlock Origin, donc qui est selon les informaticiens le meilleur bloqueur de publicité. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite, il va encore bien plus loin que ce que vous pouvez penser. Donc il y a un site qui a été fait, je vais le mettre ici dans mon Firefox, parce que là j'ai une version de Firefox où lorsqu'on va dans les modules complémentaires, vous voyez qu'ici je n'ai aucune extension installée. Donc ce qu'on va faire, c'est télécharger uBlock Origin. Donc en fait, soyez rassurés, c'est vraiment sans danger si actuellement vous avez déjà AdBlock ou AdBlock Plus. Vous pouvez tranquillement les désinstaller, aller sur uBlock Origin et l'installer. Donc voilà, vous l'ajoutez. Ici, il vous dit autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. On peut aussi bloquer les publicités en navigation privée. Donc c'est à vous de choisir. J'ai compris. Et donc il va se mettre ici le petit symbole. Donc maintenant, allons sur un site, par exemple sur 01net. Donc en fait, hop, automatiquement, page d'accueil, il vous dit il a déjà bloqué 33 éléments sur la page. Voilà, ça défile. Et ensuite, allons sur un article. Donc en fait, on voit que c'est assez épuré. Il y a juste au milieu l'article et tout autour, il n'y a aucune publicité. Alors faites le test chez vous, sans bloqueur de pub, vous aurez plusieurs pop-up, plusieurs choses, plusieurs publicités des encarts publicitaires qui vont s'afficher en bas sur les côtés. Et donc vous voyez les éléments bloqués sur la page. Mais on peut aller plus loin, c'est ce que je vous disais. Donc par exemple, ici, vous avez par exemple les codes promo. Ça peut être gênant. Ou par exemple, attendez, on va prendre un autre exemple. On va aller sur Le Monde. Donc par exemple, on lit un article. Et ce qu'on va faire, on va débloquer le bloqueur de pub. Donc là, il n'est pas actif, il est en gris. Alors normalement, on devrait avoir de la publicité qui s'affiche. Mais là, je suis sur un réseau où il y a déjà, en fait, au niveau proxy, certaines choses qui sont bloquées. Donc, on ne pourra pas forcément voir. Donc, c'est déjà épuré. Mais sinon, ce que je voulais vous montrer, donc, on laisse tomber Le Monde. Alors, Le Monde, c'est un très bon exemple parce qu'en page d'accueil, souvent, il y a énormément de pubs tout autour, au-dessus, sur les côtés. Donc, vous pourrez faire le test. Si on revient ici, donc vous avez souvent des choses sur le côté qui vous attirent l'œil et donc vous ne pouvez pas vous concentrer pour lire l'article que vous voulez lire parce que vous êtes aguiché par les autres choses. Donc uBlock Origin, comment se présente-t-il? Avec plusieurs options. Il a un mode zapper. Donc vous prenez l'éclair ici, vous cliquez une fois et vous avez un genre de pointeur que vous pouvez passer sur la page et donc vous le mettez
à l'endroit de la zone sur l'écran que vous voulez supprimer. Et là, vous cliquez et l'encart disparaît. C'est magique. Si on réactualise, on voit qu'il est de nouveau là. Donc c'est juste sur le coup, sur le moment. Maintenant, si on veut définitivement bloquer cette partie, on prend le sélecteur, on fait pareil, on prend la zone, on clique, et là, il va vouloir créer une règle. Donc on fait créer. Et donc, même si on réactualise la page, ou bien qu'on retourne sur la page d'accueil et qu'on prenne un autre article, eh ben, ça restera supprimé sur chaque page de ce site. Si on a fait une bêtise, on peut aller dans les options, dans les filtres dynamiques, ou mes filtres d'ailleurs, donc c'est celui-là, et là on peut enlever tout ça et recommencer. Donc je vous actualise ici, et voilà, c'est revenu. Donc autre chose que je vous invite à faire, alors, juste avant, on va voir, souvent vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous avez déjà remarqué qu'en fait, en scrollant, Facebook nous met alors là on accepte les cookies, donc on scrolle, mais si on n'est pas connecté, il va nous mettre l'encart comme quoi il faut passer en mode connecté. Parfois on n'est pas tous à vouloir se connecter sur Facebook pour regarder un truc, et si on fait plus tard, il y a le truc en dessous qui nous gêne. Alors, autre exemple, j'y reviens dans un instant, je prépare juste ça en fait. Sur Pinterest, pareil ici, vous scrollez, vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus scroller, vous devez vous connecter. Et donc là, on n'a pas trop le choix. Mais en fait, avec uBlock Origin, vous pouvez prendre le sélecteur, le zapper, et vous cliquez sur la zone, donc voilà, une fois. Il y a encore autre chose à enlever, on reprend le zapper, on clique une deuxième fois ici, et là en fait il y a un calque gris foncé qui se met par-dessus le texte, on reprend le zapper pour zapper le calque. On clique, ah, il y a encore un autre calque, on va recliquer, et voilà, tous les calques sont partis, on peut scroller jusqu'en bas. Donc si je réactualise, on l'a de nouveau. Alors autre chose que uBlock Origin propose, dans le tableau de bord, dans les options, donc vous avez une liste de filtres, et là je vous invite vraiment à regarder, alors en fait ça s'appelle les nuisances. Si vous cochez cette nuisance, on va appliquer et mettre à jour. Voilà. Alors on retourne ici, on va actualiser la page et on va scroller. Voilà, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et là en fait, comme par magie, le filtre qu'on a coché des annoyances a fait disparaître en fait l'encart, la pop-up pour se connecter à Pinterest. Ça fonctionne aussi sur Facebook. Voilà, je rafraîchis. Si je scrolle jusqu'en bas, alors ça c'est juste la partie des cookies, ça c'est normal. Si on descend, on peut faire du scroll infini sans être invité par Facebook à se connecter. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez la magie du truc. Alors, quelques filtres que je vous conseille de rajouter. Dans les publicités, à la limite, vous pouvez rajouter ces deux, pas forcément. Dans les confidentialités, vous pouvez rajouter ces deux. Et dans tout usage, vous pouvez rajouter ces deux aussi. Vous appliquez, vous mettez à jour. Et là, vous êtes déjà bien paré à 90% de votre navigation sur Internet pour ne plus être embêté, même voire 95%. Par contre, il y a des sites qui vont détecter que vous avez un bloqueur de publicité, donc vous pourrez le désactiver, ou sinon simplement changer de navigateur, prendre un autre navigateur que vous réservez pour ces sites-là, où vous n'installez pas de bloqueur de publicité. Continuons. Alors, ça c'était pour la partie bloqueur de pub. Sur poste, donc sur ordinateur. Maintenant, ce que je vous ai préparé, c'est une petite vidéo
qui explique en fait comment bloquer, comment installer un bloqueur de pub sur smartphone. Donc là, ça va être sur le navigateur Opera. Tout à l'heure, ce qu'on voyait sur Opera, c'est la partie blocage de pub avec les publicités acceptables. On va voir en détail ce que Opera propose. Donc vous allez dans les paramètres, et ici, vous avez blocage des pubs. Donc vous voyez que par défaut, il est activé, et autoriser les annonces acceptables est activé aussi. Donc vous allez dessus, vous le décochez, et vous pouvez cocher en dessous les deux autres. Donc voilà, là déjà au niveau d'Opera, c'est déjà bien. Maintenant, autre chose, on ressort, et on va aller sur Vivaldi. Donc sur Vivaldi, comment ça se présente? Vous allez sur Paramètres, vous descendez au niveau de blocage des trackers et publicités, et par défaut, vous avez vu, c'était sur aucun blocage, donc vous pouvez mettre bloquer les trackers et les publicités. Donc voilà, vous pouvez gérer les sources, vous pouvez très bien rajouter le Easy Privacy, et gérer les autres sources et rajouter la liste française. On retourne. Voilà, vous pouvez gérer les sources des blocages des trackers et gérer les sources des blocages de publicité pour ajouter ce que je viens de vous montrer. Donc, chez vous à la maison, refaites l'exercice, mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de suivre vraiment cet atelier, parce que ça va vous servir. Ne regardez pas bêtement la vidéo jusqu'à la fin et puis retournez à autre chose. Non, non, prenez le temps, mettez sur pause maintenant, et puis faites-le de votre côté, et puis vous me direz si ça marche ou pas pour vous. Dernière chose, sur Firefox, donc là on a la chance de pouvoir installer uBlock Origin. Donc on va dans Paramètres, il le propose dans les bloqueurs de pub par défaut, dans les extensions recommandées. Et une fois qu'il est installé, là aussi on peut le mettre en navigation privée. Donc comment ça se présente? Voilà, il est installé. On peut aller dans les paramètres, aller sur uBlock Origin dans les paramètres. Et là, on peut aussi rajouter la liste des filtres qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. On descend. On regarde publicité. Confidentialité. On peut rajouter ça. Les nuisances, on peut rajouter si on a besoin. Et tout usage, DanPollox et MVPS qu'on peut rajouter aussi. On applique les changements. On met à jour. Et voilà, le temps qu'il met à jour, on est bon sur le smartphone pour surfer sur Internet en toute tranquillité. Donc j'espère que cette partie vous a bien plu. On va passer à la suite, maintenant avec d'autres extensions que je vous recommande sur poste fixe ou ordinateur portable. Donc il y a Privacy Badger. Donc Privacy Badger, comment ça fonctionne? Je vous montre ça tout de suite. Ici, on va refermer tout ça. Ici, on va chercher Privacy Badger. Donc vous avez le lien ici des différentes extensions pour Firefox et pour Chrome, ou vous pouvez le chercher directement comme ça. Vous l'ajoutez à Firefox. Ajouter, on l'autorise en navigation privée, on l'ajoute. Et en fait, il va se mettre ici. Donc comment ça se passe? On va aller sur un article, on actualise. Alors en fait, il y a même un tuto qui vous explique comment il fonctionne. Donc vous pourrez regarder. Donc il y a des... Si je reviens ici, voilà, ici il n'a rien trouvé. Essayons sur le monde. Il n'a rien trouvé aussi parce que tout est déjà bloqué au niveau du proxy. Je suis désolé. Vous ferez le test sur votre connexion Internet. Vous allez voir qu'en fait, il va bloquer différents domaines, des domaines de régie publicitaire. Et donc, comment ça se présente? Voilà. Donc, vous avez des zones rouges, jaunes et verts. Le vert signifie qu'il existe un domaine tiers, mais qui n'a pas encore été observé en train de vous suivre sur plusieurs sites. Donc, il pourrait ne pas être répréhensible. Donc, lorsque vous installez Privacy Badger pour la première fois, tous les domaines se trouvent dans cet état vert, mais lorsque vous naviguez, les domaines sont rapidement classés comme des trackers. Parce qu'en fait, Privacy Badger va apprendre au fur et à mesure de la navigation.
uBlock Origin qu'on a vu avant, c'est basé sur des listes de filtres. Donc il y a des gens qui maintiennent à jour des listes de domaines à jour de toute une liste de filtres. Tandis que Privacy Badger, ça va plus être un apprentissage automatique. Quand c'est jaune, ça signifie que le domaine tiers semble essayer de vous suivre, mais il se trouve sur la liste jaune de Privacy Badger qui bloque les cookies des domaines tiers, qui, une fois analysés, semblaient nécessaires à la fonctionnalité web. Dans ce cas, Privacy Badger chargera le contenu de domaine, mais essayera de filtrer les cookies et les références de tiers. Et quand c'est rouge, ça signifie que le contenu de ce tracker tiers a été complètement refusé. Donc voilà, vous en savez plus. Une autre extension très pratique quand on est amené à chercher des vidéos sur YouTube, quand on fait un travail de fond en utilisant YouTube, ça s'appelle DF YouTube Distraction Free. Alors, Distraction Free, pourquoi? Ça permet de vous concentrer pour utiliser YouTube, pour travailler ou pour d'autres choses. Il permet de désactiver la lecture automatique, supprimer la barre latérale, masquer les flux, les commentaires, etc. Donc, je vais tout de suite vous faire la démo. Alors, vous allez sur YouTube. Et donc, première page, on est harcelé de vidéos qu'on peut regarder, qui nous fait perdre du temps, hein, souvent. Je l'avoue, j'ai été pris dans cet engrenage aussi. C'est pour ça que j'ai cherché des solutions. Et on en trouve. Donc, par exemple, on cherche une musique relaxante. Alors là, c'est le mauvais exemple. Alors non, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, la particularité de uBlock Origin, c'est aussi de bloquer les publicités dans YouTube. C'est-à-dire que là, je l'ai désactivé. Donc, on a les annonces. Donc ici, par exemple. Voilà, ça ne marche pas. Si on prend ici, on a une publicité pour les chocolats pralinés, alors qu'on veut écouter une musique relaxante. Vous me direz, c'est pas le moment. Donc, vous avez le choix de passer les annonces. Mais lorsque vous activez uBlock Origin, on réactualise la page. Donc, je l'ai activé. Et tout de suite, on peut écouter la musique. Tout à fait bien, n'est-ce pas? Alors, autre chose que va permettre l'extension dont je vous parlais, Distraction Free, on va l'installer tout de suite. Voilà. Vous l'ajoutez à Firefox. J'ai compris. On retourne sur YouTube. On va aller sur la page d'accueil de YouTube. Et donc la solution pour ne plus voir toutes ces recommandations, c'est de cliquer donc sur l'onglet, sur l'icône DF YouTube qui se trouve là. Vous cliquez sur Options. Vous avez toute une liste d'options. Vous pouvez cocher ici en fait et ça va, comme par magie, vous enlever toutes les recommandations YouTube. Donc je vous referme tout ça. On va reprendre pour voir si vous avez suivi jusqu'ici. Donc je vais sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? L'extension DF YouTube a vu qu'il faut tout enlever les recommandations. Donc ça c'est sympa, comme ça on est libre de rechercher ce qu'on a besoin. On n'est pas distrait par autre chose. Ensuite on ouvre une vidéo, une musique. Et donc on voit aussi que sur le côté, toutes les recommandations ont été masquées. Donc ceci est réglable dans les options. Vous pouvez vraiment tout cocher d'ailleurs. Vous n'allez plus reconnaître votre YouTube comme ça. Vous pouvez cacher les commentaires, la playlist, la souscription, la petite cloche qui vous dit de vous abonner. Et donc tout ça, ça fait que voilà, on actualise. On a juste notre vidéo. Et en bas, on n'a plus les commentaires. Donc si on veut quand même les commentaires, vous l'aurez deviné, on décoche les commentaires. Donc voilà, il se charge, donc ça marche bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une petite dernière extension, c'est Decentralize. Alors à quoi elle sert? Elle sert à protéger du pistage lié aux diffuseurs de contenu gratuit centralisé. Elle accélère de nombreuses requêtes.
par exemple les Google Hosted Library et autres, en les servant localement. Ça permet d'alléger la charge des sites. Donc quand on utilise des connexions mobiles où les données sont comptées, ça peut être une bonne chose aussi parce que ça va alléger la connexion. Donc je vous le montre pour l'installer. On va dans les modules complémentaires. Donc on a déjà installé ces trois-là. On cherche Decentralize. Elle est recommandée ici. On l'ajoute à Firefox. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ici, vous êtes l'utilisateur, vous allez chercher un site internet. Souvent, les sites sont construits de la même manière avec des polices servies par Google, des JavaScript. Par exemple, WordPress utilise beaucoup de JavaScript. Et en fait, tout ça, ça va être rechargé par chaque site. Et en installant cette extension, il va l'enregistrer une fois, il va savoir que ça a déjà été téléchargé. Et en allant sur d'autres sites, il va voir, ah ben tiens, c'est la même librairie JavaScript que j'ai besoin, mais comme je l'ai déjà, plutôt que de la retélécharger, eh ben, je l'ai déjà en cache, et donc c'est ça que je vais utiliser. Ça vous fera gagner des connexions de données. Donc on l'ajoute. OK. C'est installé et ça s'affiche ici. Donc au départ c'est 0. Donc ici c'est la page de bienvenue de l'extension. Donc allons sur 01net par exemple. Comme tout à l'heure, ouvrons un article. Et là, on voit qu'il a déjà économisé deux ressources. Voilà, les Google Hosted Library avec jQuery. Donc jQuery qui est très utilisé parce que ça permet de faire des effets, des animations sur beaucoup de sites. Si on continue sur Le Monde, là aussi on ouvre un article. Donc voilà, il utilise la même, donc il n'a rien rajouté de plus. Et là on peut tester en fait si c'est bien installé, si ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, petit point sur les applications Android. Donc maintenant, je vais vous montrer en fait, au niveau du blocage de pub, on peut encore aller plus loin que juste bloquer la publicité au niveau du navigateur, mais carrément au niveau du système Android. Et ça peut se faire avec l'application Blockada. Donc Blockada, vous l'aurez deviné, ne se trouve pas sur le Play Store, si, il y a une version épurée. Alors je vous montre ça. Alors, je cherche AdBlock, juste pour vous montrer que parmi toutes ces extensions de bloqueurs de publicité sur Android, il faut éviter donc de les installer, de les télécharger, parce que comme on l'a vu, ils participent au programme de publicité acceptable, et donc ça ne va pas être complètement efficace. Parce qu'en fait, derrière tout cela, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un business model, un modèle d'affaires basé sur la publicité, pour que ces extensions bloquent la publicité de base pour la remplacer par une autre publicité que les régies vont payer. Vous l'aurez compris. Donc ce qu'on va faire, on va taper Blockada et on va chercher cette version-là. Alors sur le Google Play Store, vous aurez vu que c'est la version Slim. Donc il y a moins de fonctionnalités. Donc ne prenez pas cette version du Google Play Store. Prenez plutôt la version du F-Droid ou Aurora Droid. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est un store alternatif à Google Play. Et donc vous avez la version 4 qui est complète. Elle est récente du 18 octobre 2020. Vous la téléchargez et vous l'installez. Voilà. Une fois installé, on va l'ouvrir. Comment ça se présente? On reste appuyé la touche sur le bouton Power pendant quelques secondes pour l'activer. Et en fait, il va mettre... Alors je vous remets juste... Voilà, il faut vraiment rester appuyé 3-4 secondes sur le bouton Power. Et après, il vous explique qu'il va mettre en place un VPN local. Donc c'est l'application qui installe ce petit module pour pouvoir analyser les connexions entrantes des sites que vous allez sur lesquels vous allez aller, pour pouvoir bloquer en fait les domaines publicitaires. Donc vous faites OK. Là, vous cliquez sur 0 bloqué, blocage des publicités.
liste noire. Et donc, vous avez plusieurs listes que vous pouvez ajouter, comme on l'a vu sur uBlock Origin tout à l'heure. Vous choisissez par exemple Dan Pollock ou MVPS, vous faites oui. Hadaway, vous pouvez faire oui aussi, elle est très bien celle-là. Dan Pollock aussi, vous l'ajoutez. Peter Lowe, vous l'ajoutez aussi. Et voilà, vous revenez. Et donc, le blocage est actif. Vous pouvez commencer à utiliser des applications. Et normalement, vous allez voir que vous pouvez aller là dans Applications, justement, Applications installées, pour permettre à certaines applications d'autoriser à contourner Blockada. Si par exemple, une application, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pub, elle est sûre, vous la rajoutez dans la liste blanche de Blockada, il ne va pas mettre de filtre là-dessus. Donc c'est le cas pour NewPipe que je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Et voilà, on a fait le tour de ce Blockada. J'espère que ça vous sera bien utile pour la suite. Et bien sûr, il y a une version premium qui permet des fonctionnalités supplémentaires, comme un VPN, etc. Alors, autre chose, donc, c'est NewPipe. Donc en fait, ces deux applications, vous ne les aurez pas forcément les bonnes versions sur le Play Store d'Android parce qu'elles violent les conditions d'utilisation du Google Play Store. Vous l'aurez compris, elles permettent de faire des choses que Google n'apprécie pas. Et donc, installer Aurora Store, qui est un équivalent du Play Store. Vous n'avez pas besoin de votre compte pour vous connecter et ça vous permet de télécharger les applications du Play Store. Et Aurora Droid, en fait, c'est une amélioration de F-Droid. Alors, je vous montre F-Droid. Voilà, F-Droid, c'est le catalogue d'applications open source avec beaucoup d'applications en logiciel libre. Il suffit de se faire une idée. Elles sont classées par thème et c'est de très bonnes applications qu'on retrouve là-dedans. Mais plutôt que de passer par F-Droid, utilisez Aurora Droid. Voilà, parce que Aurora Droid, je vous explique, l'interface est plus ergonomique, on s'y retrouve mieux pour installer et mettre à jour ces applications. Donc, prenez ici le APK. Voilà, je vous le mets ici. De toute façon, le lien est dans la slide. C'est la bonne version, c'est la dernière. Et ensuite, vous pourrez installer les autres programmes, comme par exemple NewPipe, qu'on va voir maintenant. Donc NewPipe, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir un YouTube épuré. On va voir tout de suite tout ce qu'on peut faire avec NewPipe. Donc on l'installe. On le recherche donc dans le Aurora Store, comme je vous ai expliqué. On cherche YouTube, parce que là NewPipe va être proposé tout de suite. On le télécharge. On l'installe. On l'ouvre, on arrive dessus avec des vidéos recommandées. On peut rechercher des musiques, donc comme tout à l'heure, musique relaxante. Et parfois, on va voir une erreur. Alors, si ça se passe, c'est qu'on n'est pas en dernière version. Ici, vous l'avez vu comme moi, on l'a pris sur le Aurora Store. Il propose la 0.20.1. Mais souvent, ce que fait YouTube, il change des règles pour que les bloqueurs de pub et les programmes alternatifs comme NewPipe ne puissent plus récupérer en fait la vidéo. Donc, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Il faut aller sur GitHub. Donc ici, je vous remets dans NewPipe. Quand vous allez dans À propos, vous cliquez sur Voir sur GitHub. Donc dans la partie Contribuer, vous cliquez là-dessus pour être amené sur le site du développeur où vous aurez la dernière version la plus à jour. Vous descendez un peu plus bas. Donc là, c'est les captures d'écran. Vous allez dans la partie Update, donc ici, et vous cliquez 3 GitHub Release, donc le APK, et vous avez la 20.2, donc qui est la dernière. Dans la partie Assets, vous avez le APK que vous pouvez télécharger et installer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On va dans Paramètres pour autoriser les applications de source inconnue, et là on peut l'installer. Donc voilà, mettez vraiment la vidéo sur pause, faites-le chez vous tranquillement, et comme ça, vous aurez la même chose.
Et là, on voit que dans À propos, on est bien en version encore plus à jour que ce qui était proposé avant. On peut faire notre recherche, donc je vous propose de regarder l'info en question que j'apprécie beaucoup. Alors, NewPipe propose différentes choses. D'abord, la lecture en arrière-plan. Donc là, c'est en train de jouer en arrière-plan. On peut mettre sur pause. On peut continuer. Donc là, on peut vraiment écouter cette partie-là. Là, on peut mettre en mode flottant pour l'avoir à tout endroit de l'écran. Revenir en partie centrale. Voilà, donc on peut suivre en vitesse accélérée. On peut mettre en 1.5 si on arrive à suivre. Souvent, on n'a pas... Pour gagner du temps, on peut même mettre en 2 fois si on est habitué. Parce que souvent, c'est des sujets intéressants qu'on n'a pas le temps d'écouter en entier. Et on peut télécharger en fait la vidéo, on peut choisir la qualité, et aussi en audio, on peut télécharger différents formats. Donc qu'est-ce que ça donne dans téléchargement? Donc là c'est l'exemple où je l'avais déjà entièrement téléchargé. Donc là en fait, comme elle est téléchargée, on la lit dans l'application du smartphone, c'est plus sympa. Voilà pour NewPipe, voilà pour Blocada. On arrive au bout de cette formation. Un petit dernier en bonus que je voulais vous partager, c'est Frost. En fait, c'est une application pour aller sur Facebook sans avoir l'application Facebook officielle. Donc pourquoi la différence? C'est qu'en fait, en installant l'application Facebook de base, Facebook c'est un petit peu un cheval de Troie, il va s'intégrer dans vos contacts, dans les paramètres, il va essayer de voir tout ce que vous faites pour mieux vous pister, pour mieux vous proposer ce que vous voulez en fin de compte. Et Frost, donc vous allez le trouver aussi dans le Aurora Droid, donc ici. Frost pour Facebook. Et c'est un wrapper en fait, donc c'est toute l'application Facebook que vous aurez directement. Ça permet qu'il n'y ait pas d'intrusion de la vie privée. En plus, vous pouvez télécharger les vidéos du mur Facebook. Donc c'est vraiment sympa et ça évite de se faire pister par Facebook comme l'application officielle le fait en continu, quoi. Voilà pour moi. Merci de m'avoir suivi jusque-là et j'espère que vous allez mettre cette vidéo sur pause. Essayez de faire cela chez vous aussi, tranquillement. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter et puis j'essaierai de vous aider par email. Merci à vous.